Je suis très honoré d'évoquer un personnage aussi célèbre et extraordinaire comme l'était Antiochus Cantemir, ambassadeur de Russie à Londres, puis à Paris au milieu du XVIIIe siècle. Déjà beaucoup de générations de ma famille avaient servi au ministère des Affaires étrangères de Russie depuis Catherine la Grande. Mon trisaïeul, Alexander Johannes von Miller-Latzer, né en 1783, qui portait son prénom en l'honneur du grand-duc Alexandre, qui régnera ensuite comme Alexandre Ier, avait servi depuis l'âge de 17 ans à la Collegia, au Collège des Affaires étrangères, avant de suivre l'empereur dans différentes campagnes pendant les guerres napoléoniennes. Il accompagnera Alexandre Ier à la signature du deuxième traité de Vienne en 1817 et deviendra le directeur de la chancellerie du ministère. Quant à mon arrière-grand-père, Alexandre von Miller-Latzer, le chambellan de la cour, directeur de la chancellerie et pendant quelque temps faisant fonction de vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, il négocia le très compliqué mariage d'Alfred, le fils de la reine Victoria d'Angleterre, avec la grande duchesse Marie de Russie. Car la reine Victoria ne voulait pas d'alliance avec la Russie, sans doute à cause de la guerre de Crimée quelques 20 ans plus tôt et de l'appui anglais à la Turquie, à l'Empire ottoman, pour éviter que la Russie ne s'empare des détroits dans le Bosphore. Mon aïeul reçut d'Alexandre II, pour prix de ce succès diplomatique, une magnifique tabatière en or enrichie de diamants et portant le chiffre de l'empereur. C'était le 18 avril 1874. Il sera d'ailleurs ensuite, cette même année, fait commandeur de la Légion d'honneur en France. Semblable cadeau lui fut accordé par le souverain quelques mois plus tard, le 16 août, lors de la conclusion par ses soins du mariage du grand-duc Vladimir avec Marie de Mecklembourg-Schwerin, qui deviendra grande-duchesse Maria Pavlovna. Voilà pourquoi j'ai été très honoré d'être nommé au poste de consul honoraire de Russie à Biarritz et Bayonne. Ce consulat avait été le premier créé par l'empereur Alexandre II dans les années 1860, alors que la cour de l'empereur Napoléon III résidait dans cette villégiature impériale que de nombreux Russes commençaient à fréquenter. Mon prédécesseur, le premier consul de Russie nommé à Biarritz, était Virgile Léon. Il était issu d'une famille israélite versée dans le négoce entre Bordeaux et Saint-Sébastien. Il était à la fois armateur, administrateur de la caisse d'épargne, président du consistoire israélite et de la Croix-Rouge à Bayonne. Il arborait sur sa poitrine des décorations impériales russes, des décorations royales espagnoles et du Grand-Duché d'Oldenbourg.